lorsqu'on cherche à faire l'expérience de la paix et de la sérénité, on a souvent un réflexe, celui de saisir, de vouloir gérer, de vouloir empêcher ce qui traverse. Ça peut être une pensée, ça peut être une émotion. Au lieu de laisser traverser pour que ça puisse se déliter, on va avoir tendance à prendre à pleine main ce qui traverse et à vouloir l'étrangler, à vouloir l'empêcher. Et ça revient à souffler sur les nuages. Bienvenue dans l'élan du cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. Si tu imagines que tu es le ciel et que tes pensées, tes émotions sont des nuages, tu te rends bien compte que lorsque les nuages traversent, quelle que soit leur forme, leur couleur, leur taille, le ciel n'est jamais abîmé. C'est quelque chose qu'on oublie lorsqu'on est sujet à une sensation qu'on voudrait à tout prix éviter. Ça a dû déjà t'arriver, et ça peut t'arriver peut-être souvent, de ressentir une émotion, de ressentir une sensation ou d'avoir une pensée qui te fait mal, ou en tout cas que tu associes à une expérience désagréable. Dans ces moments-là, le réflexe qu'on peut avoir, c'est de rentrer en résistance, de rentrer dans le combat. Ce qui va se passer dans ce moment-là, c'est que on va avoir une attitude et un réflexe qui est contre-productif. Parce qu'en fait, en faisant ça, en entrant en résistance, on crée une tension avec ce qui traverse. Et dans cette tension, c'est comme si on transférait toute notre énergie dans ce qu'on veut à tout prix éviter. Et donc, c'est comme si le tout petit monstre en dessous du lit devenait un monstre énorme qu'on ne peut plus éviter, qui prend tout l'espace dans la conscience. Et pour revenir à cette image des nuages, eh bien, ça revient en fait à regarder le ciel de la conscience, à ressentir quelque chose, à ne pas vouloir qu'il soit là. Et dans ce moment-là, on a deux choix. Soit on va se dire, c'est un nuage, ça ne va rien me faire de particulier, et même, je peux me rendre totalement présent ou présente à ce qui traverse. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a rien de négatif dans ce qui traverse. Peut-être même que ça va me permettre de comprendre ou d'entendre quelque chose d'important. Et puis il y a l'autre réflexe qui consiste à vouloir souffler de toutes ses forces pour qu'il n'y ait plus aucun nuage, pour qu'il n'y ait plus aucune pensée, pour qu'il n'y ait plus ces émotions. Des émotions et des pensées qui souvent d'ailleurs sont cycliques, notamment quand elles sont issues de traumatismes ou de choses qu'on n'a pas résolues. Et en fait, c'est quelque chose qui m'est arrivé et que j'ai testé un jour où finalement j'avais plus la force de résister à cette émotion récurrente qui revenait. C'est que je me suis posée. Et ce qui se passe dans le corps à ce moment-là, c'est un peu comme quand on dépose les armes. C'est-à-dire, ça fait peut-être 10 ans que tu viens en parlant à l'émotion. Et ça fait 10 ans que j'essaye que tu ne viennes pas. Et ça fait 10 ans que je ne te supporte pas. Et ça fait 10 ans que j'essaye de combler le vide quand tu apparais et de faire comme si tu n'existais pas, mais tu reviens tout le temps. Donc j'imagine que tu as quelque chose à me dire ou que tu as juste besoin de traverser et que pour une fois, je t'en empêche pas. Et dans ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posée. Comme quand on se pose en méditation, mais pas avec le but de rien ressentir, pas avec le but de m'apaiser, en fait sans aucun but. Je me suis dit, ok, je vais me poser avec ce qui vient. Je vais me poser avec et je vais accepter que ça soit là. Et je l'ai fait vraiment sans trop savoir ce que ça allait donner. Et en tout cas, dans mon expérience directe, j'ai le souvenir, et c'est récent, que ça a pris moins d'1 minute avant de totalement se dissoudre. Et en fait, ce qui s'est dissous, c'est pas spécialement ce qui traversait à ce moment-là, c'est le fait que je ressente une tension que j'avais moi-même créée pour que ce sentiment ne soit pas là. Finalement, je me suis rendu compte que le sentiment ou la pensée ou l'émotion qui traversait à ce moment-là n'était pas le problème en soi, que c'est moi qui avais créé un problème, presque c'est moi qui en avais fait un problème, au moment où j'avais commencé à entrer en conflit avec et à rentrer dans un combat contre ça. Que la source même de ma tension, la source même du stress qui se met en place dans le système, elle est plutôt là. Elle est plutôt dans le fait qu'il y ait un combat qui soit mis en place contre. Et ça m'a vraiment soulagée et surtout, ça m'a permis de voir que la gestion des émotions, des fois on dit la gestion des émotions ou gérer l'esprit ou contrôler l'esprit, ça passe vraiment pas par une attitude de tension
de saisir très fort, d'empêcher, de combattre. C'est pas du tout cette énergie masculine. Ça passe par quelque chose qu'on n'imaginerait pas, qui est de vraiment lâcher. C'est-à-dire de se rendre présent, d'accueillir à table tout ce qui vient et de le laisser être et de le laisser festoyer en sachant que ça va de toute façon traverser et s'en aller. C'est vraiment cette image de s'allonger sur l'herbe, de regarder les nuages, de regarder ce qui traverse, ou de l'ignorer si on a envie, de s'amuser à regarder les formes d'animaux qu'il y a dans les nuages, mais de comprendre qu'il n'y a pas de souci avec ce qui traverse. Et s'il y a un nuage gris et épais qui se met à pleuvoir, et ben ça a le droit d'être là, mais c'est pas spécialement un problème ni un danger. Il n'y a pas besoin d'essayer de souffler de toutes ses forces pour que ça disparaisse. Parce que de toute façon, c'est présent. Et si cette sensation, cet inconfort est présent, et que moi, je me rends présente à ça, ben, ok, on est ensemble et il y a pas vraiment de problème avec ça. Donc ça, c'est une approche qui permet de comprendre si on a la présence nécessaire et si on tente une autre méthode que celle qu'on a d'habitude face à peut-être un certain stimuli, faut voir à l'intérieur de toi, mais si par exemple tu réagis de cette manière tendue et dans l'évitement ou dans le combat face à, je sais pas, la peur ou le doute ou une certaine sensation physique qui revient souvent et que tu associes à quelque chose de négatif ou peut-être d'effrayant, bah teste ça. Dis-toi, on s'est rencontrés plein de fois, moi et ce stimuli, et j'ai voulu plein de fois que ça disparaisse et j'ai jamais trouvé comment finalement vivre ces moments de manière apaisée. Et ben, tu tentes en fait, tu testes de te poser avec et de ressentir vraiment pleinement. J'accepte de ressentir ce qui se présente. Je me rends totalement disponible à ce qui se présente et j'essaye même pas de fuir, j'essaye même pas de combler le vide. J'essaye pas de comprendre. Juste, c'est vraiment fermer les yeux, respirer et accepter que ça traverse. Que ça traverse le corps, que ça traverse l'esprit. Et vraiment le laisser passer. Au lieu de mettre une barrière dans le ciel, ouvrir la barrière et laisser le vent faire son travail. C'est vraiment cette idée de douceur en fait. Et il faut comprendre que c'est une chose qu'on peut appliquer dans les moments finalement où c'est très nécessaire, c'est-à-dire quand c'est difficile, quand c'est désagréable, quand on est submergé, mais que dans tous les moments plutôt neutres, le reste du temps, dans les journées qui sont plutôt calmes émotionnellement, c'est d'excellents moments pour s'entraîner en fait. Il faut comprendre que c'est une gymnastique de l'esprit et que quand on a certaines habitudes intérieures, quand on bascule facilement dans la panique, etc., eh bien, il y a des outils pour entraîner l'esprit. C'est comme une rééducation intérieure. Et c'est à ça notamment que sert la pratique spirituelle et que sert spécifiquement la pratique de la méditation. Donc la méditation, elle peut être utilisée pour plein de choses. Il y a des personnes qui vont commencer la méditation simplement pour se détendre, d'autres pour apprendre à respirer. Il y en a d'autres qui vont l'intégrer pleinement dans leur pratique spirituelle pour vraiment se concentrer sur des objets de méditation précis et transformer l'esprit. Voilà, utilisez le type de méthode qui vous appelle pour commencer, mais la méditation, c'est vraiment l'outil privilégié pour apprendre cette présence, apprendre à faire le vide, ne pas en avoir peur. Et aussi, pas seulement faire le vide, mais se rendre présent au plein sans que ça nous perturbe. C'est-à-dire, il y a des méditations très intéressantes où les pensées sont présentes, où il peut y avoir du mouvement, de l'agitation, et on va pas se crisper, c'est juste qu'on va avoir un entraînement comme ça récurrent, quotidien, où on va apprendre qu'avec la présence des pensées, que malgré l'agitation intérieure, on a la possibilité de se recentrer sur ce qu'on choisit, sur l'objet qu'on choisit, et notamment l'objet le plus courant, c'est la respiration. Donc il faut se dire, si c'est une envie, voilà, de tester ça, il faut se dire que chaque petite goutte qu'on va ajouter à l'océan, ça va être une petite pratique quotidienne, même de 5 ou 10 minutes, d'apprendre ce centrage, d'apprendre à se mettre dans cette présence, dans des moments qui sont posés, pour qu'ensuite, quand intervient une agitation, quand intervient un moment où on va avoir besoin de cette capacité de présence, ben elle sera disponible et surtout on l'aura peaufiné, on l'aura poli au fur et à mesure des méditations qu'on aura pu pratiquer.
J'ai partagé un petit texte ce matin sur les réseaux sociaux qui me paraît intéressant sur la spiritualité. Ça dit en fait que le but de la spiritualité n'est pas de simplement faire semblant que tout est beau, que tout est positif tout le temps, ou de croire que tout va se résoudre tout seul. Le but de la spiritualité, en fait, c'est de nous donner les outils pour transformer les situations complexes en opportunités. C'est ce qui nous permet ensuite, en fait, de traverser les émotions difficiles de la vie quotidienne d'une manière saine et productive. Donc la spiritualité, c'est un état de connexion à la vie qui permet de transcender la souffrance et un peu comme le lotus de faire émerger le beau de la boue. Donc c'est-à-dire qu'on a besoin de tout, on a besoin de tous les éléments, de toutes les expériences, de toutes les nuances et en même temps le beau peut émerger. Mais pour qu'il y ait ce beau, on a besoin de la méthode. Et cette méthode, c'est l'alliance de la sagesse et de l'amour. Et c'est pour ça qu'on a besoin de certains entraînements de l'esprit. C'est pas forcément instinctif de savoir se recentrer, d'être sa propre source de sécurité, d'amour, d'écoute, d'indulgence, d'apaisement. C'est quelque chose qui peut se travailler. Et c'est vrai que la présence au corps, l'ancrage, la présence à soi, et puis se libérer des états d'esprit progressivement qui sont difficiles, c'est ça qui va aider. Et donc cette méthode, en tout cas moi, elle m'a aidée, cette idée de ne pas essayer de souffler sur les nuages quand il y en a trop, de ne pas essayer à tout prix de dégager le ciel de la paix en se disant la paix a disparu et l'ennemi c'est cette émotion et cette pensée. C'est plutôt se dire il y a cette émotion et cette pensée qui se déposent sur l'esprit. Je mets une étiquette dessus qui consiste à dire que c'est désagréable et que ça doit disparaître, mais en fait ça doit pas forcément disparaître. C'est à moi de revenir à la conscience que ce que je suis, c'est le ciel. Et ce ciel, au fil de cette vie humaine, va accueillir plein de nuances, plein de couleurs, et des fois des nuages moins beaux ou moins agréables. Et en fait, c'est pas grave. C'est parce que moi, je décide qu'ils sont désagréables que je vais vouloir les combattre. Et j'ai pas besoin de les combattre. En fait, je peux les laisser passer, je peux les laisser traverser, et je peux même accepter que ça traverse et me dire que ça traverse soit pour une raison précise, que j'identifie, un message que j'identifie, soit je décide que j'ai même pas besoin de comprendre pourquoi ça traverse et je laisse faire. Chacun choisit la posture dont il a besoin, mais le but c'est de pouvoir être en paix. Pourquoi être en paix? Pas seulement parce que ça fait beau de trouver le bonheur, ce truc qu'on a beaucoup marketé, mais parce qu'un être en paix va apporter de la paix dans ce monde. Quelqu'un qui aura cultivé la paix, qui se sera libéré des états d'esprit de colère, d'avidité, de jalousie, d'attachement, d'ignorance de la nature ultime de l'existence, va aussi être bénéfique aux personnes autour. Donc c'est un double enjeu, c'est trouver la paix, s'élever spirituellement, créer aussi de l'énergie positive pour cette vie et les vies futures. Et puis de l'autre côté, c'est aussi amener une contribution au monde, une couleur, une empreinte dans le monde, qui va être marqué de beaucoup d'amour. Et donc c'est aussi un cadeau et une offrande à toutes les personnes que vous allez croiser dans votre vie que d'avoir une pratique spirituelle, de méditer, d'offrir ce temps aussi à tous les êtres qui ont besoin d'être en paix et de se dire que c'est aussi pour ça qu'on essaie de s'améliorer et puis d'être la meilleure version de soi. Et que c'est pas juste pour que ça soit tout le temps confortable et qu'il faut pas se leurrer en se disant ma vie, elle sera linéaire quand j'aurai maîtrisé mon esprit. Il y aura plus rien qui dépasse. Tout sera tout le temps agréable et j'aurai plus aucune expérience désagréable et tout se passera tout le temps bien. Non, c'est pas vrai. Les causes et les conditions karmiques, le fait que tout soit impermanent, etc. On peut pas se reposer sur l'extérieur pour la paix. On peut se reposer sur notre capacité intérieure à rester centré et aligné, quelles que soient les nuances qui se présentent à l'extérieur. C'est de là qu'émerge vraiment notre force, notre puissance en tant qu'être. C'est vraiment de cette conscience-là, en fait. J'ai vu une petite vignette l'autre jour. Au-dessus, il y a un homme assis sur un banc au coucher de soleil avec à sa gauche une sorte de hibou. Et cet homme, il demande au hibou ou à la chouette, je pense que c'est peut-être une chouette, pourquoi est-ce que le bonheur est tellement évanescent? Pourquoi il nous échappe si vite? Et donc cette chouette, je pense qu'il symbolise la sagesse, lui répond parce que tu le recherches dans le futur plutôt que dans l'instant présent. Et ça aussi, ça correspond pas spécialement à cette idée de nuage, mais
c'est un facteur d'agitation de l'esprit. En fait, on va avoir tendance à avoir un esprit agité aussi quand on est dans une recherche, comme si on courait à perdre haleine derrière un but qu'on n'arrive pas à accomplir. On est bien sûr des êtres d'expérience, on vit des choses, on cherche à croître à travers ces expériences. Mais ce qui va aider à calmer l'esprit, c'est de comprendre que dans ce que tu es dans cet instant, il y a déjà une complétude. C'est-à-dire en cet instant, il y a l'ensemble de ce que tu peux être, il y a tous les potentiels, passé, présent et futur. Il y a le temps et l'illusion du temps, il y a la naissance et la mort à la fois, il y a le potentiel de joie, le potentiel d'amour, le potentiel de paix. Et tout ça, c'est déjà à l'intérieur de toi. Et en fait, pourquoi ça c'est important? Parce que ça évite d'être dans une posture où on se dit je ne serai complet, je ne serai heureux, je ne serai en paix que quand j'aurai atteint telle chose extérieure, qui elle-même est impermanente. Donc on fait reposer notre paix, le bonheur, même des fois la valeur qu'on a sur des choses illusoires, peut-être dans le futur, qui elles-mêmes, une fois accomplies, seront impermanentes et pourront nous échapper. Ça, c'est la meilleure manière de s'auto-piéger finalement et de jamais trouver une stabilité intérieure. Les buts extérieurs sont intéressants, c'est-à-dire que c'est des expériences qui nous permettent de devenir, d'évoluer, d'apprendre, d'en apprendre plus sur ce qu'on peut être et sur le potentiel qui peut mûrir. Et en même temps, dans le même instant, dans cet instant ici et maintenant, c'est la seule véritable existence qui existe déjà et qui contient tout ce que je suis et qui contient déjà le potentiel de me réjouir. C'est ce qu'on appelle la gratitude ou le contentement. De ne pas attendre une raison d'être heureux, de ne pas attendre une raison de se réjouir. Parce que toutes les raisons qu'on pourrait collecter et cocher dans le monde extérieur et impermanent peuvent nous échapper à chaque instant. Et donc on doit recommencer le travail et trouver à nouveau une autre source de plaisir temporaire pour pouvoir dire qu'on est heureux. Et ça, c'est une sorte de prison. Donc c'est pour ça que se tourner vers l'intérieur, c'est la plus grande richesse qu'on a. C'est aussi le plus grand joyau, on va dire, de notre vie humaine. C'est qu'on a la capacité, en tout cas pour la plupart d'entre nous, sensorielle, intellectuelle et même des fois matérielle, d'avoir accès à des contenus spirituels et de pouvoir évoluer dans ce sens-là. C'est la seule chose qu'on emmène de vie en vie. Et en même temps, on est des êtres incarnés. On a des choses à vivre, on a des buts, des objectifs, mais derrière ces buts, c'est notre conscience qui est à l'œuvre. Et dans les buts qu'on se fixe, on sait très bien qu'on va devoir abandonner des zones de confort, croître en amour, se libérer de façons de se voir ou de voir les choses ou d'émotions dont on n'a plus besoin. Donc, même nos objectifs en soi ont toujours une signification cachée qui correspond à un dessein intérieur de devenir un être encore plus transparent et encore plus... qui laisse encore mieux traverser la lumière. Donc c'est jamais séparé, il n'y a pas l'extérieur, l'intérieur, la matière et l'esprit. On met ces mots-là pour essayer de cadrer ça avec notre mental, mais c'est pas séparé, ça ne l'a jamais été en fait. Finalement, avec du recul, quand je regarde mon propre parcours et les milliers de personnes auxquelles j'ai parlé, ce qu'on a de commun, c'est qu'on a un esprit. Que cet esprit, il peut être à la fois d'une énorme puissance et source d'un immense amour et d'énormes transformations positives, comme il peut être la source de toutes nos souffrances. C'est pour ça que la maîtrise de l'esprit, mais une maîtrise, comme je disais tout à l'heure, dans la douceur, dans l'ouverture, dans l'acceptation, dans la présence, est importante. Parce que on le voit quand on travaille ensemble, pour les personnes ici que j'ai pu suivre en séance, la plupart du temps, la manière de résoudre un inconfort intérieur qui est présent en début de séance, ça va être de déconstruire. On va déconstruire une croyance, on va déconstruire un héritage, on va déconstruire quelque chose qui s'est programmé dans l'inconscient, qui fait qu'on a une relation conflictuelle à une part de notre existence. On va se libérer d'une croyance qu'on a sur soi qui génère tout le temps la même émotion. C'est une histoire de déconstruction, c'est une histoire
de dépouillement. Et donc ça montre que notre esprit peut à la fois nous inventer des scénarios pas possibles auxquels on va croire tellement fort qu'on va finir malade émotionnellement et physiquement et dans nos relations, ou carrément l'inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir conscience de ce qui nous conditionne, avoir conscience qu'on a le pouvoir de choisir ce qu'on laisse partir, un peu dans cette idée d'être le scénariste, et qu'on a aussi dans notre esprit le potentiel quotidien de faire naître des intentions d'amour, de souhaiter le bien aux autres, d'aborder avec douceur la personne qu'on est, les personnes qui nous entourent, de choisir d'être tolérant plutôt que dans le jugement, de choisir la patience plutôt que la colère. On a aussi ce pouvoir-là. Et en fait, c'est un choix. C'est-à-dire que selon les choix qu'on va faire avec notre esprit, la manière dont on va choisir de réagir aux choses ou de ne pas réagir aussi, parce que c'est une très bonne idée dans la plupart des cas. Donc réagir par le corps, la parole et l'esprit, c'est ça qui va créer la qualité de notre expérience humaine. On n'a bien sûr pas le pouvoir sur ce qui est extérieur, et c'est vraiment inintéressant et énergivore d'essayer de se battre contre l'extérieur. Mais par contre, on a un pouvoir intérieur très important sur à la fois la manière de réagir au phénomène, mais aussi la capacité, un peu comme quand les nuages traversent, la capacité à ne pas se sentir concerné par tout ce qui se passe, comme si ça pouvait nous menacer ou dire quelque chose sur ce qu'on est, ou comme s'il fallait que le monde soit autrement pour qu'on soit enfin heureux. C'est à nous de construire le monde dont on souhaite faire l'expérience. Il y a une astuce, un petit exercice tout simple qui est très intéressant, c'est se dire, dans votre esprit, quand vous dites « je trouve que le monde manque de », eh bien, le mot que vous allez rajouter derrière « je trouve que le monde manque de », c'est exactement la qualité intérieure dont vous avez besoin de faire preuve ou que vous avez besoin de faire mûrir dans votre existence. C'est vraiment se dire, si ce monde est le mien, si ce monde est le reflet de mon esprit, qu'est-ce que j'ai tout intérêt à y faire mûrir pour trouver la paix et ensuite pouvoir être moi-même source de cette paix pour d'autres personnes dans ce monde, dans cette vie et dans d'autres vies. Donc c'est ça, c'est lâcher le combat avec tout ce sur quoi on n'a pas le contrôle. Vraiment ça. Si vous vous sentez, ça peut arriver, c'est pour ça que j'en parle ici, s'il y a quelqu'un ici qui écoute et qui se sent dans ce cas-là, si vous vous sentez submergé, vous avez l'impression que vous avez plein de choses à gérer, que rien fonctionne, faites une liste très claire et notez sur cette liste tout ce qui vous tracasse, tout ce que vous aimeriez changer et d'une manière très lucide, écrivez et classifiez dans toutes ces choses-là sur quelle chose j'ai réellement le pouvoir. Et parmi cette petite liste restreinte, faire la liste pour telle situation, pour telle situation, pour telle autre situation. Qu'est-ce que je suis en capacité de faire? Quelle est la part qui m'incombe réellement, sur laquelle j'ai vraiment le pouvoir d'agir? Et lister les actions que vous pouvez mettre en place. Pas forcément dans l'attente que les choses changent, mais de se dire, si c'est à moi de contribuer à cette situation, à ce changement, à cette relation, quelle est la part qui m'incombe vraiment, sur laquelle j'ai vraiment le pouvoir d'agir? Et tout le reste, tout ce sur quoi il n'y a pas du tout le pouvoir d'agir, c'est-à-dire changer l'autre, convaincre l'autre qu'on a raison, alors qu'il n'y a que des vérités relatives qui coexistent et que personne n'a jamais raison de manière totale et définitive. Vouloir que le président soit sympa, vouloir que ça coûte moins cher, tout ça, on n'a pas la main. Et l'idée, c'est de pas placer votre énergie, placer ton énergie, placer finalement ton énergie créatrice tellement puissante dans des choses qui ne vont rien changer à la paix, qui ne vont pas t'apporter le bonheur et qui vont surtout te prendre ton énergie et t'amener dans un espace de frustration. L'idée, c'est de récupérer cette énergie, se recentrer, se dire maintenant, je concentre mon énergie dans les choses qui comptent vraiment. Et se poser les questions claires. Quel est l'objectif clair de ma vie? Qu'est-ce que je cherche? Quel est le sens de ma présence ici? Et comment quotidiennement je peux travailler, agir par mon corps, ma parole et mon esprit pour alimenter ce but précis que j'ai et qui a du sens pour moi. Et tout d'un coup, tout ce qui encombrait l'espace s'évapore en fait. Comme si les nuages partaient tout seuls. Parce que simplement, c'est concentré sur l'essentiel. C'est pour ça qu'il y a toute cette... c'est venu dans les dernières décennies, le minimalisme, aller à l'essentiel, slow life, etc. Mais c'est aussi une image de l'esprit.
Il faut ralentir, il faut recentrer, il faut cesser cette dimension d'accumulation pour aller dans le détail et puis être dans des espaces ouverts, lumineux, accueillants. Et ben, c'est ça que notre esprit demande à vivre. En tout cas, j'ai été ravie de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. Dans les semaines qui viennent, il y aura des événements en ligne. On va se retrouver sûrement pour la pleine lune, des nouveaux podcasts, des nouveaux contenus sur le blog. Continue aussi à vous partager des ressources sur le compte Instagram. En tout cas, c'est un plaisir de rencontrer tous les jours de nouvelles personnes. Je suis toujours aussi fascinée par la richesse humaine qui existe. Et je sais pas, au fil des années, je pense, j'ai jamais rencontré 2 personnes identiques avec 2 fois la même sensibilité, et c'est ça aussi qui est beau. Donc c'est un petit instant pour célébrer cette richesse humaine et prendre le temps ensemble de célébrer l'être que vous êtes et de faire confiance à votre capacité de transformation, de conscience, mais aussi un ingrédient qu'on oublie, qui est la discipline. Et la discipline, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la dureté, c'est juste savoir quels sont les objectifs et tous les jours se donner les moyens. Et ça, il y a que vous qui pouvez vous faire ce cadeau. Donc en tout cas, je vous souhaite énormément d'amour, de paix, et puis au plaisir de se retrouver bientôt, ici ou ailleurs.